Shalom, nous partageons avec vous le stress peut pousser au compromis. Voyez-vous, c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'il est difficile de prendre de bonnes décisions. Mais je voudrais dire à quelqu'un que c'est même là qu'il faut prendre de bonnes décisions. Pourquoi? Parce que ce sont les résultats qu'on cherche. Les grands résultats découlent toujours et vont toujours découler des véritables décisions que nous prenons. Pourquoi? Parce que derrière chaque décision que nous prenons sont rattachés les résultats qui sont assignés à ces décisions. Parfois, c'est dans les moments les plus sombres, les moments les plus obscurs, les moments de souffrance, de douleur, de stress même, que nombreux se donnent à la facilité. Le stress peut te pousser à emprunter une voie obscure. Le stress peut amener les gens à partir de la sainteté à l'impudicité. Quelqu'un qui vivait dans une vie de purification de sainteté, mais parce que ça dure, parce que le mariage dure, et là la personne est stressée par le poids de l'âge, l'âge avance, et puis elle va se dire non Seigneur, je ne peux plus attendre. Elle va choisir la voie de la facilité. Elle dit bon, mieux vaut aller me mettre avec quelqu'un pour avoir un enfant. J'ai vu des personnes emprunter des chemins obscurs à cause des situations de la vie, à cause des difficultés. Et d'ailleurs, les gens ont été stressés par la maladie au point même d'aller consulter les nganga. Le stress peut pousser des gens à partir d'une bonne voie aux voies obscures. Vous voyez une femme qui avait la foi. Finalement, elle se retrouve chez les nganga. Vous voyez un homme qui était droit avec Dieu, mais parce qu'il est oppressé, il est stressé par la difficulté à la maison, trop de charges au travail, il est obligé d'user des voies qui ne sont pas dignes devant Dieu. Il est obligé de voler de l'argent. Il est obligé de fabriquer de fausses factures pour pouvoir avoir de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille. Frère, le stress peut pousser à beaucoup de choses. Le stress peut vous amener même à quitter le chemin de la destinée. Depuis que Dieu vous a appelé, il n'y a que des difficultés, difficulté sur difficulté. Et là, vous vous dites non, ça c'est pas le chemin de l'appel. Non, je souffre beaucoup. Ce n'est pas là où Dieu m'a appelé. Et là, tu dis non, j'abandonne. Et tu abandonnes le chemin là où Dieu t'a appelé. Je voudrais dire à quelqu'un, à toi qui m'écoutes ce matin, tu n'es pas le premier à souffrir. Jésus a souffert de tout ce que nous souffrons. Jésus connaît ce que nous vivons. Il a souffert de toutes sortes de difficultés. Mais quelle attitude avoir quand on est stressé? La réponse, nous l'avons en Luc 22 à partir du verset 41 dans la prière de Jésus au mont des Oliviers. Jésus est en train de se rapprocher de la mort, c'est-à-dire vers l'accomplissement de sa destinée. Et sa destinée ici, c'était celle de mourir à la croix. Je suis en train de dire à certaines personnes qui contrairement pensent que quand on parle de destinée, ça veut dire ce qui est luxueux, ça veut dire ce qui est seulement beau. Non, 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 détrompez-vous. La destinée ne signifie pas tout ce qui est bon. Dans destinée, il y a ce qui est destiné à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir une grande destinée et passer par les temps de tumulte. On peut avoir une grande destinée et passer par les tribulations. On peut avoir une grande destinée et passer par les temps d'épreuve. Alors Jésus se rapproche maintenant de la mort. Jésus sentait la mort. Il sent la mort arriver. Et donc le corps tremble. Il y a les angoisses, mon frère. Jésus sentait des angoisses. Son corps tremblait. Ayant laissé les disciples à une distance, Jésus va se mettre en prière. À partir du verset 41, la Bible dit « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces termes. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Écoutez, le stress était déjà en train de pousser Jésus dans le camp du compromis, c'est-à-dire dans le camp de la négociation. Mais il ne s'arrête pas là, il dit « Toutefois que ta volonté soit faite. » Voyez-vous, les douleurs de Jésus, les difficultés de Jésus faisaient partie de sa destinée. Et quand vous regardez à toute l'histoire de la croix, chaque plaie, les blessures, le sang, l'eau, la couronne d'épines, tout avait un message. Ça veut dire que si Dieu retirait ne fût-ce qu'un élément de la souffrance de Jésus, le message allait être incomplet. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme c'est que Jésus a voulu faire, le stress peut te pousser à négocier avec Dieu pour lui dire, sors-moi de là, change ma destinée, enlève-moi ces souffrances, change mon chemin. Mais vous devez comprendre que chaque élément de votre douleur, chaque larme, chaque cri fait partie de votre histoire.
fait partie de votre témoignage. Chaque injure, chaque misère, chaque mépris fait partie de votre histoire. Donc si Dieu enlève un seul élément, c'est comme vous détournez de votre destinée. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, retirer un seul élément de la douleur, c'est comme changer votre destinée. C'est comme écrire une histoire à moitié. Vous comprenez? C'est comme retirer une partie de l'histoire. Quelle attitude avoir quand vous vous retrouvez là? Faites comme Jésus. Rentrez en prière, mais ne priez pas seulement. Priez pour demander la volonté de Dieu. À chaque fois que vous êtes oppressé et que l'oppression veut vous détourner du plan de Dieu pour votre vie, dites à Dieu que seule ta volonté soit faite pour ma vie. Vous devez comprendre ceci. Dieu n'exorce pas la prière. Dieu exorce sa volonté. Ça veut dire quoi? Si ce par quoi vous passez fait partie du plan de Dieu pour votre vie, il ne changera pas ces situations. Si ces situations sont là pour révéler sa gloire, vous allez les traverser toutes jusqu'à la dernière. Vous allez les vivre toutes sans même oublier une seule chose. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec vous. Parce que Dieu sait ce qu'il attend derrière cela. C'est pourquoi restez calme. Ne rentrez pas dans le compromis. Ne négociez pas avec Dieu pour qu'il puisse changer votre destinée. Il ne la changera pas. Dites simplement à Dieu que ta volonté soit faite. Ainsi le Seigneur vous accordera la force et la capacité d'aller jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. C'était le programme Encouragement du jour. Ulrich Venga était avec vous.